sommes donc dans le daf tête de Psahim pour le Shabbat 21 Tammuz. Donc la Mishnah dit En hoshishin shmeger rahulda mebait levait ou memakom lemakom. La Mishnah dit donc on ne craint pas quand on a fait vérifier le Hametz dans une pièce et quand on va aller dans une autre pièce, on ne va pas dire peut-être qu'entre temps il y a une belette qui est venue et elle a remis encore du Hametz dans la pièce, il faut donc revérifier. Ou bien d'un endroit à un autre. Sinon, après, dans ces cas-là, d'une résidence à une autre, d'une cour à une autre, ou donc d'une ville à une autre, il n'y a pas de fin. Si on va craindre tout le temps la main, donc une belette, elle est déplacée du Hametz, il n'y a pas de fin tout le temps, il va falloir rechercher à droite, à gauche. Gmara. La Gmara dit Ta'ma de la Hazina de Shakal. Ha Hazina de Shakal Hashinan ou Vaibdecha. Ve'amai, Nima Khalte. La Gmara pose une question. On vient de dire maintenant. Parce que comme on n'a pas vu qu'une belette a pris quoi que ce soit, donc on ne craint pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on la voit qu'elle a pris du Hametz, donc on va craindre et on va donc rechercher là où elle est partie. Pourquoi on dit ça? Et pourquoi on ne dirait pas qu'elle l'a pris? Elle a mangé entièrement. Milatna, n'est-ce pas? On a vu la même chose dans une Mishnah. C'est marqué Medolot ha'akum teme'im. Toutes les habitations des goïms, elles sont impures. Pourquoi? On explique là-bas que les goïms, les femmes goïs, quand elles avortent des bébés, elles l'enterrent dans leur maison, même là-bas sur place. Et on dit, et combien de temps donc il faut que le goï habite dans une pièce pour la rendre impure? Évidemment, il faut 40 jours, le temps donc de création d'un bébé. Et même si le goï il est seul, il n'a pas de femme, on craint qu'il est parti avec une autre femme, et donc il a fait, et la femme elle a eu un bébé, et après elle a enterré dans cette pièce, dans cette maison-là. Et donc c'est pour cette raison que toutes les résidences des goïms elles sont impures. Maintenant, la Gemara dit, dans cette Mishnah elle est marquée là-bas, et on a dit là-bas dans cette Mishnah, donc dans tous les cas où il y a une belette ou un cochon qui marche là-bas, on n'a pas besoin de vérifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait un bébé, qu'on avait donc jeté, un avorton qu'on a jeté, eh bien le cochon et la belette l'auraient mangé complètement. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que on ne dit pas peut-être que si on voit que la belette l'a pris, il faut rechercher derrière. On voit bien ici, on dit qu'elle a mangé. Alors pourquoi dans le Hametz on ne dit pas aussi la même chose? Même si on a vu la belette prendre le Hametz, elle a pu le manger entièrement. Amar Rabbi Zera la kasha. Il dit Rabbi Zera, donc il n'y a pas de question. Ha bebansar veha beleachem. C'est-à-dire, la différence c'est que dans la toum'a là-bas, il s'agissait de viande. Comme on a dit, c'est des avortons. Alors là, on dit que la belette ou le cochon, il mange tout. Par contre, beleachem, dans le pain, il laisse. Comme la Gemara continue, bebansar lam shaira, beleachem meshaira. Quand c'est de la viande, il mange tout, il ne laisse rien. Mais quand il s'agit du pain, il laisse. Il vient Rava, Amad Rava, Haïman. Rava dit, qu'est-ce que c'est cette question que tu m'opposes entre donc la Mishnah et notre déduction de la Gemara? Mishnah Mahatam, Emol Hava, Emol Hava. Im Temaselomar Hava, Emol Achate. Aval Hacha, Divadai de Hazine de Shakal, Mima de Achate. Ave Safir Uvadai, En Safir Mose, mais Divadai. Rava dit, je ne comprends pas. Comment tu peux comparer les deux situations? Là-bas, dans l'habitation des goïms, on a premièrement un safek peut-être que donc il y a eu un avorton ou pas. Et même s'il y a eu, on va dire donc que la belette ou le cochon l'ont mangé. Donc il y a un safek d'un côté et un safek de l'autre. Mais ici, que quand tu dis, par la déduction de la Gemara, que si on a vu la belette prendre du hametz, mais si on la voit, ça c'est une certitude qu'on l'a vu. Alors tu ne vas pas dire peut-être qu'elle a mangé. Il y a donc une certitude qu'on a vu que la belette elle avait du hametz. Il y a un safek peut-être qu'elle a mangé ou pas. Et nous on a un principe. En safek mosi mesdevadai. Quand on a un doute et une certitude à côté, c'est sûr que c'est la certitude qui l'emporte. Donc tu ne peux pas comparer avec la Mishnah des habitations des goïms où là-bas il y avait un safek et un safek. C'est là où la Gemara pose. Comment tu dis que tu annonces ton principe comme quoi un doute et une certitude, le doute il ne peut pas l'emporter sur la certitude? Voilà une braïta qui dit, il y a un Temid Chacham qui est niftar.
Et on a vu dans sa maison, donc, un endroit où il y a plein de fruits qui sont dans les caisses, parfaitement rangés. Et même si ces fruits-là, on vient donc de les accueillir le jour même. La Braïta a dit là-bas qu'on considère que les fruits sont déjà prélevés, on peut les manger directement sans problème. Ah, la Gemara dit, tu vois bien que dans ce cas-là, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On a une certitude comme quoi les fruits, on les accueille aujourd'hui, donc c'est du tevel à 100%. D'un autre côté, on a un safek. Peut-être que le haram avant de mourir, il a prélevé. Peut-être qu'il n'a pas prélevé. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit qu'on considère qu'il les a prélevés. Donc tu vois bien que le safek l'emporte sur la certitude. Le doute, il l'emporte et on dit que c'est bon. La Gemara dit non, c'est pas pareil. La Gemara répond, vadai ou vadaihu. La Gemara dit non, là-bas, c'est pas une certitude contre un doute. C'est vrai que c'est une certitude que c'est du fruit qui sont tevel, puisqu'on a dit même s'il les accueille aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on a aussi une autre certitude. Laquelle? De vadai ma'asri. Qu'est de Rabbi Hanina? Huza'a. Et de Hachamim dit, Rabbi Hanina ben Huza'a dit, Amar Rabbi Hanina Huza'a, Hazaqa al-Haver, she'en moslim et ahter de davar she'en metuqan. Parce que nous, on a une certitude. Un hacham, il ne laisse jamais sortir de sa main quelque chose qui n'est pas prélevé, qui n'est pas réparé. Donc si on voit que le hacham, il a fait cette caisse, c'est sûr qu'il a prélevé. On a donc une certitude avec une autre certitude. Donc ce n'est pas safek contre vadai comme tu as voulu le montrer. L'agma a dit, je peux te donner une deuxième réponse. Ici, safek ve safek hu. Là-bas, je peux te dire aussi qu'il s'agit d'un safek. Et un safek et un safek. Comment? Il dit, comment c'est un safek? Si on dit qu'il a été, donc il a cueilli les fruits aujourd'hui, donc c'est du tevel 100%. C'est vadaï tevel. Il dit non. Comme il a dit Rabbi Shaya, Hachamim disent, un homme, il peut ruser pour rentrer sa récolte avec la paille et les épis, pour que sa bête, elle peut manger, et il devient lui pato de menamaraser. Ça veut dire que Hachamim disent que pour être redevable donc, de prélèvement, pour que la récolte, elle soit donc redevable d'un prélèvement, il faut donc qu'elle rentre déjà rangée, parce qu'il faut ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle pnehabait. Il faut que la récolte, elle rentre dans la maison. Quand elle rentre dans la maison par la porte d'entrée, elle rentre en étant déjà ce qu'on appelle yamirouah, c'est-à-dire que les fruits sont déjà rangés. Or, ici, je peux te dire que le monsieur, il a fait rentrer sa récolte dans la maison sans être encore rangé, et du coup, il n'y a pas encore tevel, il n'y a pas donc l'obligation de prélever, et donc on a un safek donc au niveau de tevel, et aussi un safek au niveau du prélèvement, et ça fait deux fois safek. Et là, elle repose une deuxième question. Un safek aussi medevada contre un Rava qui a dit donc on a le principe qu'une certitude et un safek, le safek qui ne peut pas l'emporter. Et voilà, on a vu ici une autre braïta qui dit Vehatania Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda. C'était donc un juif qui était violent. À Rimon, il avait une servante. Cette servante était la neflabor. Elle a jeté un avorton, enfin un bébé né mort, dans un trou. Et là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? La Braïta raconte que Uva Kohen Viesis Boledaim Zachadhom Nirebahi. Il est venu un Kohen pour savoir si c'était un mâle et donc la femme elle doit rester 7 jours d'impureté et puis 33 jours de pureté, ou bien si c'est une fille, et auquel cas c'est 14 jours d'impureté et 66 jours de pureté. Et donc c'est le Kohen lui-même qui est venu. Or, et pourtant, après on est parti poser la question, donc Hachamim, ce Kohen-là, s'il regarde par le trou, et imaginons qu'il met sa tête au-dessus du cadavre, le Kohen devient impur. Or Hachamim ont dit non, il est tahor. Pourquoi? Hachamim disent, parce que là-bas, il y a donc la belette et un bardelas qui se trouvent là-bas et qui donc, même si on a jeté un bébé dans le trou, c'est sûr qu'ils l'ont mangé, ou bien ils l'ont amené donc quelque part ailleurs, dans leur trou, dans leur cachette pour le manger, et donc le Kohen il est tahor. Dans conclusion de la Gemara, Vehacha, Devadai, Tila, Vesafoué, Grado.
وسافر له قالوا هاي شعتا بقات يسافر موسم دفداي. Donc tu vois bien ici de quoi il s'agit. C'est une certitude qu'il y a un mort dans le trou, puisque c'est la femme elle a jeté là-bas le bébé. Et à l'autre côté, on a un safek, peut-être que oui ou non la belette elle a mangé ou elle a transporté avec elle. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Que le safek, il emporte sur la certitude et le Kohen il est tahor. Donc comment Rava dit que le safek il a mosim de vadaï? Alors l'agma elle essaie de répondre. Là t'es machit la nef la bord. Elle a machit pela qui mine nef la bord. Bah safek safek. L'agma dit non, en fait là-bas il ne faut pas dire qu'elle a jeté un bébé dans le puits. Elle a jeté un morceau de chair, on va dire comme ça, un morceau de viande, elle a avorté quelque chose qui ressemble peut-être à un bébé. Et donc on ne sait pas, est-ce que c'est un nefel, et auquel cas il rend impur par sa mort, ou bien peut-être que ce n'est pas un nefel du tout, il ne rend pas impur. Et donc ça fait que, au début il y a un safek, est-ce que c'est un bébé ou pas, et donc est-ce qu'il transmet l'impureté ou pas, et à la fin il y a un safek, peut-être donc que la belette elle a transporté ou elle a mangé. Alors la Gemara réfute. Elle dit comment? Comment tu dis qu'il s'agit d'un morceau de chair? Pourtant, c'est marqué que le Kohen il a vu dans notre trou pour savoir est-ce que c'est un mâle ou c'est une femelle. Donc tu vois bien que c'était déjà un enfant formé. La Gemara répond. Elle dit non. L'Eda, en vérité, ce Kohen là, quand il a regardé par-dessus le trou, il voulait savoir d'abord, est-ce que c'est juste un morceau de viande donc avec de l'air qu'elle a donc avorté et auquel cas il n'y a pas d'impureté, ou bien véritablement c'est un avorton qu'elle a donc jeté dans le trou et donc il y a une impureté. Maintenant donc tu veux un safek ici. Ici on dit que c'était un avorton qu'elle a jeté dans le trou. L'Eda, donc le Kohen, il est parti pour voir s'il est mâle ou s'il est femelle. Donc on a un double safé. L'agma dit, je peux te donner une deuxième réponse. Hatam, waddai ou waddaihu. Là-bas, en vérité, il y a deux certitudes. C'est quoi? L'agma dit, puisqu'il y a donc le trou, il y a la belette, et un bardélas, c'est sûr qu'ils l'ont donc amené quelque part. Et même si tu dis qu'ils ont mangé, ils ont laissé une partie, c'est sûr qu'ils l'ont transporté, ils l'ont caché dans leur trou. Et c'est pour cette raison que là-bas aussi, on a une certitude. Donc, ici, dans le cas donc, du bébé qu'on a jeté, c'est une certitude face à notre certitude. C'est pour ça qu'on dit que c'est dehors. Alors que chez nous, Rava il dit, nous on parle d'un safek avec Vadaï, et donc on ne peut pas comparer les deux situations. Alors, l'Agma pose une question. Comment tu dis, on ne craint pas, peut-être que la belette elle a traîné un morceau de Hametz. Voilà, dans la Sifa elle-même, là-bas, dans la Mishnah, on a vu, c'est marqué, c'est marqué là-bas dans la suite de la Mishnah. Ce qu'un homme, il a laissé après l'abdika, c'était après avoir fait la recherche du Hametz. Il a laissé du Hametz pour le manger, c'est marqué, il va le cacher quelque part. Et là-bas, c'est marqué, il le cache chez lui, pour ne pas qu'il vienne à le rechercher de nouveau à cause de je ne sais quel animal qui peut le prendre. Donc tu vois bien que on craint peut-être que la belette elle peut le déplacer. Alors comment dans la Risha on te dit on ne craint pas peut-être que la belette elle le déplacer. Et après dans la Sefa on te dit ah si tu restes du Hametz, il faut le cacher parce qu'on a peur que l'animal va le déplacer, donc tu dois être obligé de le rechercher encore. Amar Abaye, il vient Abaye répondre à cette contradiction. La Kasha, il n'y a pas de question. Comment? Il y a une différence. Ça dépend si on a fait la recherche du Hametz le 13 Nissan ou le soir du 14 Nissan. C'est-à-dire, donc si on fait le 13, que de toute façon il y a du pain de partout, dans toutes les maisons il y a encore du pain, parce que le 13 on mange encore du Hametz. La Messana, c'est-à-dire que la belette,
comme elle voit qu'il y a du pain de partout, elle ne va pas cacher. Elle mange tout ce qu'il y a. Par contre, mais s'il s'agit du 14 Nissan, le soir du 14, qu'il n'y a plus de pain, il n'y a plus de hametz dans les maisons, alors la belette, quand elle va manger un petit bout, elle risque d'en laisser un petit peu pour sa consommation future. Et c'est sûr que là, on te dit attention, fais attention de cacher ton hametz, sinon, après on craint que la belette, elle va le déplacer pour en laisser. Sur ce, Amadaba, Vechi Hulda Nevi'ahi, on m'a dit comment? Est-ce que la belette, elle est prophétesse pour savoir est-ce qu'il va y avoir du pain demain ou est-ce qu'on est le soir le 13 ou le 14 aujourd'hui? Et on m'a dit comment? Est-ce que tu crois qu'une belette, elle sait ce qu'on est en train de faire nous? D'où elle sait ce que demain, on va aussi, demain c'est le 14 et on ne va plus faire donc cuire du pain. Et donc elle va laisser de ce qu'elle a pris maintenant de côté. Alors on devrait le rechercher par la suite. Et là, Amar Rava, il ne faut pas dire ce qu'on a dit non tout à l'heure, que ce qui reste donc pour la consommation, on le met de côté, donc cachette. Il ne faut pas dire de peur qu'on vienne le chercher stam. De peur que la belette, elle le prend devant nous, qu'on la voit la prendre. Et là, dans ces cas-là, évidemment, il fallait le chercher. Tania qui va te dire Rava. Il y a une braïta d'ailleurs qui soutient ce qu'il a dit Rava. Celui qui veut manger encore du hametz. Après la recherche, qu'est-ce que ça dit? C'est comment il fait? Ceux qui laissent, il lui reste, comme hametz pour qu'il aille le consommer par la suite, et il va le cacher. Pourquoi? Et là c'est marqué clairement dans la braïta, pour ne pas qu'il y ait une belette qui le prenne en face devant lui. Et là, c'est sûr qu'il va devoir donc aller le rechercher après. Rav Mari, Amar, Rav Mari dit, tu sais pourquoi on a dit, il faut quand il est en train de faire, il a fini la recherche, il faut qu'il cache le hametz pour sa consommation, parce qu'on a peur que si il a mis 10 morceaux, qu'après il n'en trouve que 9, alors évidemment ça c'est un problème, il va être obligé d'aller chercher le morceau manquant. Alors justement, l'Agmaral va donc nous apporter donc certains cas avec des comparaisons qu'on va voir maintenant dans l'Agmaral. Tesha tziburin shimatza, ve'achad shel hametz. והתערבד ושקל בלעד ענן אם עשה שקל יחמש שקל. היינו 9 חנויות. פירש והתערבד ושקל היינו ספר. l'Agmara dit comme ça. Si on a 9 morceaux, il y a marqué 9 tzibourin sur matzah, des tas de matzah, on va dire 9 morceaux de matzah. Et un morceau de hametz. Évidemment, ils sont donc, on est posté des gens dans la maison. Après, il est venu un rab, il a pris un morceau. Seulement, là, on ne sait pas est-ce qu'il a pris le morceau de hametz ou quelqu'un il faut aller pour aller donc le rechercher où c'est qu'il est. Ou bien il a pris la matzah, et dans ces cas-là, on est tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? L'Agmara dit, ça c'est le cas des 9 magasins. C'est quoi le cas de 9 magasins? C'est donc juste après la Mishnah, l'Agmara va rapporter cette Mishnah. C'est le cas de quand il y a 9 magasins qui vendent de la viande cachère. Et un magasin qui vend de la viande tarif. Et après, il est venu un, il a acheté. Mais il ne se rappelle plus de quel magasin. Est-ce qu'il a acheté du magasin cachère ou du magasin tarif? C'est marqué là-bas, Sfiqo Asso. Parce que, Hachamim disent, Kol akavua kemersa al mersa dame. C'est-à-dire, tout objet qui est fixé à sa place, quand après on a un safek, eh ben on le considère comme mersa al mersa, moitié-moitié. Et comme ici, bien qu'il y avait 9 magasins cachers et un seul hametz, vu que la viande elle a été achetée dans le magasin, donc à l'endroit même où il y avait le morceau de viande, dans ces cas-là, c'est assourd. C'est-à-dire, ça c'est notre cas le même cas pour nous
quand il y avait 9 morceaux de matzah et un morceau de hametz, et il est venu, donc un rat, il a mangé un, on ne sait pas lequel il a pris, ben c'est la même chose. Dans ces cas-là, on considère qu'il a pris le hametz, et donc il va falloir aller rechercher derrière. Maintenant, je reviens, c'est la suite de ce cas-là. Si maintenant, il y avait 9 morceaux de matzah et un morceau de hametz, après un morceau, donc de ces 10 morceaux, il a été déplacé par quelqu'un dans un autre endroit. Après, il est venu le rat, il a pris ce morceau-là. Ça, c'est le deuxième cas donc, de la Mishnah. C'est la Sifa, le deuxième cas de la Mishnah. C'est lequel? Par rapport à notre donc, comparaison qu'on a fait avec les 9 magasins de viande cachère et un magasin de viande taref. Si maintenant le monsieur, il a trouvé un morceau de viande dehors. Alors, est-ce que ça provient des 9 magasins cachers ou donc ça provient du magasin taref? Il est marqué ici, on va selon la majorité. Comme il y a 9 magasins cachers, alors le rov c'est cachère, donc on peut manger la viande. Donc c'est la même chose pour nous. S'il y avait 9 morceaux de matzah et un morceau de hametz, après un des morceaux, on l'a déplacé de sa place initiale, et le rat il est venu, il a mangé celui-là, on va dire c'est le rov, c'est comme si qu'il a pris le morceau du matzah, et on n'a plus donc besoin d'aller continuer à faire la recherche. Deuxième situation. Shnit Siburin. אחד של מסע ואחד של חמץ. ולפניהם שני בתים. אחד בדוק ואחד שאינו בדוק. ועטו שני עכברים, אחד שק על מסע ואחד שק על חמץ, ולא ידעינן, היא להיעיל והיא להיעיל. היינו שתי חופות. La Gemara dit, il y a un deuxième cas. Il y avait donc deux tas, un tas de hametz, un tas de matzah. Et devant, il y avait deux maisons, une maison qui a été déjà complètement vérifiée et une qui n'a pas été vérifiée. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus deux rats, chacun il a pris un morceau et chacun il est rentré dans une maison et on ne sait plus quel rat est entré dans quelle maison. Est-ce que celui qui a pris la matzah qui est entré dans la maison vérifiée? Dans ces cas-là, tout est impeccable. Et celui qui a pris la hametz est rentré dans la maison qui n'est pas vérifiée, de toute façon on va les vérifier. Ou bien on va dire le contraire. Celui qui a pris la matzah, il est entré dans la maison hametz. Donc de toute façon, c'est là où on doit le vérifier. Et celui qui a pris le hametz, il est entré dans la maison qui était vérifiée. Et au cas, il va falloir revérifier cette maison-là. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara a dit, c'est le même cas qu'avec les deux coupotes, les deux caisses. C'est quoi ce cas-là? Maintenant, la Mishnah nous donne le cas de la Mishnah. Il y avait donc deux caisses. Une caisse dans laquelle il y avait de céréales Trouma. Et une caisse dans laquelle il y avait de céréales Holin. Ensuite, il y avait ensuite deux sacs. Un sac de céréales Holin et un sac de céréales Trouma. Ensuite, après un sac, il est tombé dans une caisse. L'autre sac, il est tombé dans l'autre caisse. Et on ne sait plus maintenant, est-ce que les Holin, ils sont tombés de leur Holin, c'est impeccable. La Trouma, elle est tombée dans la Trouma, c'est impeccable. Ou bien on veut dire non, la Holin dans la Trouma, bon, la rigueur, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais la Trouma qui tombe de la Holin, ça pose problème. Parce qu'après, donc, s'il n'y a pas de Bitol Berov, dans ces cas-là, tout est assourd. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit, c'est marqué dans la Mishnah, Motari Tshani Omen, Holin et Holin Naflu, Tomatotoma Nafla. La Gemara dit comme ça. Là-bas, dans la Mishnah, c'est marqué. Dans ces cas-là, on dit c'est Moutar. Le Holin, il est tombé dans donc le sac de céréales Holin, il est tombé dans la caisse de céréales Holin. Et le sac de céréales Trouma, il est tombé dans la caisse de Trouma. Et donc c'est impeccable. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on dit ici chez nous? C'est la même chose. Donc on va dire que si donc il y avait un morceau de hametz et matzah et un rat, il y avait deux rats, il a pris un morceau et l'autre aussi, ils sont entrés dans la maison. On va dire la même chose que nous, que le rat qui a pris la matzah, il est entré dans la maison de matzah, et le rat qui a pris le hametz, il est entré dans le trou de hametz, dans la maison du hametz. Alors sur ça, la Gemara objecte, et mordé à mon anchan et omer, betoma de la banane, de hametz de la mernenan. Alors la Gemara dit comment tu peux comparer? Là-bas, quand est-ce qu'on dit que
ça fait rien. Dans la trauma, on a dit, oui, considère que le hol est tombé dans le hol et le trauma dans le trauma. C'est parce qu'il s'agit de la trauma de Rabbanan, puisqu'on parle de la trauma d'aujourd'hui, après la destruction de Beth Amikdash. Mais chez nous, notre cas, c'est le cas du Hametz. Le Hametz, c'est la Torah. Comment tu peux comparer? On ne peut pas être Mechil comme ça dans la Torah. Alors, la Gemara répond, Atub dekat Hametz de Oraita, de Rabbanani, de Medorata, de Al-Masagile. La Gemara dit, qu'est-ce que tu racontes? Mais la recherche du Hametz, c'est pas. D'accord, le Hametz, c'est la Torah, mais la recherche du Hametz, c'est pas la Torah. La recherche du Hametz, c'est de Rabbanan. Mais la Torah, on aurait fait le Bittul, on aurait donc eu nullement besoin de faire de recherche. Donc tu vois bien que la recherche du Hametz aussi, c'est de Rabbanan. Et donc on est en droit d'être Mechil, de la même façon qu'on a été Mechil dans la trauma des Hachamim, qu'on a dit que la trauma de Holin est tombée dans le sac de Hol, et de Holin, et le céréal de trauma, il est tombé dans la caisse de trauma. Là aussi c'est pareil, on dira que le Akhbar qui a pris le Hametz, il est entré dans la maison Hametz, et le Akhbar qui a pris la Matzah, il est entré dans la maison de Matzah. Voilà.